Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Ah oui. Ah oui. Sélection. Co-élection. Ah, CNRD. Ah, quelle honte. Non mais vraiment, je suis fier du peuple de Guinée. Ah, je suis fier des patriotes. Ah oui. CNRD. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Même au temps de Lansana Conté, qui était militaire. Il y a eu des élections au temps de Lansana Conté. Mais la honte infligée au CNRD. Ah oui. Même les communicants du CNRD. Il y a d'autres qui ont commencé à pleurer. Comme si c'était Alpha Condé. Si c'était Senoudale. Oui, les Guinéens allaient sortir. Ah oui, oui. Vous ne pouvez pas empêcher les choix du peuple. Que le peuple va sortir pour des vauriens. Ah oui, quelle honte. CNRD. C'était mieux de ne même pas parler de votre sélection, la co-élection. Mais quelle honte sur vous. Quelle honte. Et moi-même, je ne suis pas candidat, les gens ont voté pour moi. Ah oui, quelle honte. Ah, quelle honte. CNRD. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas honte, ils vont venir encore dire ici, taux de participation, 100%. Famille, c'est-à-dire, même pour mobiliser, il fallait même mobiliser les chiens du quartier même pour aller. Tellement que le taux de participation est faible. Ah oui, je dis, même les chiens du quartier, il fallait mobiliser les chiens du quartier tellement que la mobilisation tellement qu'aimerait moumini, faut barrer yati, quartier barré, faut ne fanga minine, ne fanga siga. Et dangwe mine konabe, et siga dangwe ramini, awa barré famba ramini ji élection fait tamma. Ah oui, c'est un RD. Non, Yaginara. Yaginara, quelle honte. Il faut voir les bureaux de vote. Le taux. CNRD. Et vous pouvez empêcher celui d'aller. Le RPG, l'UFR, PDN, le parti de Ousmane Kaba, tous ces partis-là, vous les éliminez. Pourtant, ici en Guinée, dans le passé, là, ce sont les partis-là. Les partis-là. C'est-à-dire, vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, UFR, UFDG, vous prenez Kouyaté, Ousmane Kaba, ceci-là représente plus de 60, je dirais 90% de l'électorat guinéen. Ceci-là représente 90% de l'électorat guinéen. Vous allez vous attendre à quoi? Le référendum, c'est différent de l'élection présidentielle. Le référendum concerne personne. Le référendum, c'est pour le pays. Mais l'élection, ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Mais regardez aujourd'hui. Regardez la correction du peuple de Guinée. Comme vous empêchez les gens de manifester. Je crois que ces élections-là, c'est ce qu'on appelle vote sanction. Les Guinéens, ils ont préféré ne pas aller. Ils ont préféré ne pas aller. Ah oui, CNRD. Ça, on appelle ça vote sanction. Même barré, les chiens du quartier, il fallait mobiliser même les chiens du quartier pour aller. Tellement que c'est la honte sur eux. Partagez la famille. Bon, vous-même, nous, on n'a plus besoin de parler. On n'a plus besoin de parler. Voilà. Et je ne suis pas candidat, mais il y a des gens même qui ont préféré Damaro. Pourtant, moi, je ne suis même pas président d'un parti politique. Regardez. Même moi, Ansou Damaro, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas en Guinée.
Mais il y a des gens qui préfèrent les vidéos de Damaro, voilà, qui disent que voilà, nous on préfère aller juste pour mettre le nom de Damaro, on préfère Damaro. Mais CNRD, quelle honte. Quelle honte sur vous. Bon, au-delà de ça, écoutons un guignol du CNRD lui-même. Écoutez. Attendez, hein. D'accord, écoutez. Je suis en colère. Moi, je suis en colère. Je compris maintenant les Guinéens sont des racistes. Je commençais à comprendre maintenant et je assume. Les Guinéens sont des racistes. Voilà. Regarde le bureau de vote. Il n'y a presque personne. Merci. Il n'y a presque personne. Merci. Si c'était au temps de Alpha Condé, au temps de Seloudé et Diallo, les gens sont bombés. Ça dit, quand je vous dis seulement c'est des guignols qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Voilà. Eux-mêmes, ils ont fait le reportage à notre place. Ils sont tellement dépassés. Les Guinéens ont boudé ces élections-là. Les Guinéens ont boudé ces élections. Eux-mêmes, ils sortent pour dire, si c'est au temps de Alpha Condé, c'est Loudale. Mais je vous ai dit, c'est les deux grandes formations politiques en Guinée. C'est les deux hommes-là, les 11 dernières années, qui ont incarné, c'est-à-dire la scène politique en Guinée. Alpha Condé, c'est comme quand on parle de la Ligue des Champions ou de la, c'est-à-dire du championnat espagnol. Real Madrid, Barça. Est-ce qu'on peut parler du championnat espagnol sans parler de Real et de Barça? Lorsque vous empêchez l'UFDG, RPG, mais si on dit allez-y regarder le ballon, qui va aller regarder? Mais eux-mêmes, c'est-à-dire lui, il pensait que c'était une communication à leur faveur. Heureusement que lui, il dit que non, vous êtes, je ne sais pas comment il a dit, raciste. Président Alpha Condé est malinqué, et là, celui-là est Peul. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que lui, il dit. Mamadi aussi est malinqué, non? Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont dépassés. Eux-mêmes, ils sont dépassés. Ils avaient cru que non, le référendum, ce n'est pas le choix de quelqu'un. Voilà. Le référendum n'a rien à voir avec voilà, ces élections présidentielles. Ça, là, vous devez choisir quelqu'un. Le référendum, c'est les lois. C'est les lois qu'ils ont mis en place qu'on doit voter. Mais, comme je vous ai dit, le CNRD, ils vont toujours souffrir. Mais ça, c'est petit. Partagez. Partagez. Il y a on va vous montrer encore des vidéos. On va vous montrer des vidéos. Vous-même, vous allez regarder. Voici comment ils sont en train de faire actuellement, que c'est ça qu'ils appellent élection. Regardez. Famille, suivez la vidéo, hein. Je vais... Attendez. Regardez. Regardez vous-même. Eux-mêmes, ils sont en train de remplir, les gens n'ont pas été. Les fiches, pour ne pas que les bureaux de vote soient bourrés de fiches qui n'ont pas été utilisées, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez vous-même. Regardez les images. Ils sont en train de bourrer les urnes avec le nom de Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas vu la phase. Partagez au maximum, le monde entier va voir ce qui se passe en Guinée. Regardez. Quand c'est ça là, c'est ce que je dis, sélection. Regardez. Regardez. Des délégués dans les bureaux de vote, parce que il y a des consignes qui ont été données. Des consignes ont été données. Si les gens ne viennent pas, prenez les fiches là, remplissez, cochez Mamadi Doumbouya, mettez dans les urnes. Et après, on va les décompter. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis fier. Je suis fier des leaders politiques. Le fait de boycotter, de ne pas reconnaître ces bandits du CNRD. Vous-même, vous voyez tout ça. Là. Vous avez vu les images à travers le pays. Vous avez vu les images à travers le pays. C'est-à-dire, quelqu'un pendant 4 ans qui n'a rien fait pour le peuple de Guinée. Qui est fou pour aller renouveler cette confiance? Qui est fou?
allez renouveler cette confiance. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les Guinéens, les gens ont préféré rester à la maison. D'abord, les gens ont faim. Qu'amène à la Guinée-Kéma. Et leur histoire de Simandou. Et Simandou est devenu aujourd'hui catastrophe. Simandou est devenu bagage pour les Guinéens aujourd'hui. Parce que le port de Conakry aujourd'hui paye les frais. Le port de Conakry paye les frais aujourd'hui de leur histoire de Simandou. C'est-à-dire qu'ils sont venus rendre encore la vie difficile aux Guinéens. Il faut voir le prix des denrées. Pédougoula na la Guinée Kamunduna. Qui va se... C'est-à-dire, comme Mamadi Doumbouya, depuis à faire la Guinée Kébara Herikolo. Le sac de riz est à combien aujourd'hui? L'emploi des jeunes. Les bandits sont venus, plus de 25 000 personnes à la retraite. Vous voyez les enseignants contractuels aujourd'hui, plus de 10 mois, ils ne sont pas payés. Et vous voyez les enseignants-chercheurs. Vous voyez les syndicats en train de demander d'améliorer les conditions de vie et des travailleurs. Et avec ça, qui va voter pour des vauriens? Qui va voter pour ces hors-la-loi là? Qui va voter pour ces hors-la-loi? Famille, le désordre est total. Oui, on ne peut pas cautionner. Bravo à tous ces Guinéens-là qui sont restés chez eux. Comme on l'a dit, rester chez vous, c'est mieux. Mais ça, ils ont vu. Mais famille, je vous ai dit, le désordre est tellement total. Je vais vous montrer... Attendez, une minute. Partagez. Les vauriens n'ont rien compris, hein? Ils n'ont absolument rien compris. Absolument rien compris, le CNRD. Mais comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher. La vérité finira à triompher. Ils ne peuvent pas nous endormir. Partagez, les gars. Voilà. Suivez, écoutez, suivez ça. Ça, c'était hier. Mais... je cherche la vidéo complète. Partagez, hein. Tapotez, la famille veulent signaler le live. N'acceptez pas. N'acceptez pas tapoter le live. C'est pourquoi nous faisons ces sacrifices pour vous. Nous faisons tout ça pour vous. Informer le peuple. Parce que les bandits pensaient que, voilà, ils allaient nous endormir. Désolé, je n'avais pas préparé. Je vais juste vous montrer que le pays est dans le désordre à travers la sortie de, je ne sais pas, Bala Samoura hier. Je ne sais pas où est. Je cherche la vidéo de Bala là. Attendez. Donc... voilà. Je rappelle fermement que toute tentative de troubler l'ordre public ou la cohésion nationale pouvant compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle sera traitée avec rigueur et conformément à la loi. Ça, c'était hier, Bala Samoura. C'est-à-dire, quand je vous dis que ce pays, le pays est pris en otage par un groupe de bandits qu'on peut appeler des milices qui ont pris notre pays en otage. Comment un vaurien comme Bala Samoura, devant l'état-major des forces armées, comment un vaurien, un petit gendarme comme Bala Samoura peut venir se flanquer devant l'état-major, devant tous ces généraux-là, que c'est lui qui va prendre la parole? On a vu ici, quand Sadiba était vivant, paix à son âme. Est-ce qu'un gendarme, j'ai un grand respect pour les gendarmes, voilà, mais est-ce que au temps des autres, là, dans le passé même, que ce soit au temps de Lansana Conté, les 11 ans d'Alpha Condé, un petit gendarme comme ça, là, un bon arrière, un vaurien comme Bala, peut tenir ce genre de discours devant? Cela prouve que nous ne sommes pas dans un état sérieux. Cela prouve que notre armée, ce n'est pas la hiérarchie. Cela prouve que c'est un groupe de bambins, de vauriens, de coquins qui ont pris ce pays en otage, qui pensent qu'ils peuvent nous dicter ce qu'ils veulent. Mais c'est bien fait pour l'armée guinéenne. Vous les généraux, regardez, c'est un petit gendarme qui va venir s'asseoir devant vous.
Vous dictez, oui, parlez comme si, voilà, le pays là l'appartient. Mais comme je vous ai dit, l'armée guinéenne, vous serez humiliés. Comment c'est Bala qui va vous réunir? Je vous dis, il n'y a pas d'ordre en Guinée. Il faut voir vous-même vos visages. Ça dit, dans leur tête, la Guinée là, c'est pour eux. Tant que ces gens-là ne tombent pas, la Guinée ne va jamais retrouver sa liberté. Notre pays n'aura pas de dignité. C'est-à-dire ces bandits-là ne respectent pas la loi, ne respectent pas la hiérarchie, les gars. Donc quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, mais franchement, ce pays-là est malade. Bala Samoura va venir se flanquer devant les militaires, l'armée, et on trouve ça normal. Vous avez dit que vous avez un ministre de la Défense, vous avez un chef d'état-major des forces armées, vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre. C'est un petit gendarme, comme Bala, parce que c'est ce qui est dans leur tête. Ils ont fait le coup d'état Alpha Condé, et voilà, le pays c'est pour eux. Ils font le 2. Vous n'avez pas vu, même la direction qui organise les élections, là. Est-ce que dans les conditions normales, dans un pays sérieux, on peut mettre une direction? Mamadou choisit la directrice. Vous trouvez ça normal pour un pays? Mais comme je vous ai dit, c'est des enfants. Et pour eux, le silence du peuple, ça veut dire que voilà, nous cautionnons leur connerie. Mais ils n'ont rien compris. S'ils sont réfléchis, s'ils sont vraiment réfléchis, ne répondez pas ceux qui parlent là, on les bannit seulement. Pardonnez, ne les insultez pas, je bannis et puis on avance. Voilà. Mais comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher, peuple de Guinée. La vérité finira à triompher. Ils vont beau faire. Si c'est ça la démocratie pour vous, vous étiez là. Je ne dis pas que tout était rose au temps d'Alpha Condé. Vous dites que vous avez pris les armes qu'au nom de la démocratie. Et c'est vous les bandits aujourd'hui qui êtes en train d'enterrer les partis politiques. Ali Ouba est en prison. Vous avez dissous combien de partis politiques? Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Le président Alpha Condé n'a jamais empêché quiconque à être candidat à quelconque élection ici en Guinée. Mais vous les bandits, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les bandits du CNRD, vous n'avez pas honte? Non, laissez, on les bannit seulement. Vous n'avez pas honte de la situation de notre pays. Vous allez parler qu'il y a des élections dans ce pays-là, avec ce que vous êtes en train de faire. À un moment donné, vous n'avez pas honte. Vous ne pensez pas au passé. Vous avez fait le coup d'État pourquoi? Vous avez fait le coup d'État pourquoi? Les bandits du CNRD. Omar Kolo Ogbeta Yaginara. Omar Kolo Ota Ogbe Yaginara. C'est pourquoi je dis à tous les militaires patriotes, que vous soyez des forces spéciales, l'armée régulière, la gendarmerie, la police, la douane, en tout cas les hommes en tenue, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Si vous restez assis, les commandos, le MSP, ils viennent renverser Mamadi Doumbouya. Je vous jure, ils vont vous mettre à la poubelle. Vous restez assis. Le MSP vient renverser Mamadi Doumbouya. C'est fini pour vous. Vous ne serez pas compté. Mais vous qui êtes à côté, vous pouvez faciliter la donne. Sans bain de sang, sans effusion de sang. Nous ne voulons pas que ce pays-là, voilà, que quelqu'un meure même pour quoi que ce soit. Mamadi l'a dit ici, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son choix. Donc, c'est pourquoi nous disons, vous qui êtes à côté, tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Mamadi. Ce n'est pas vous. Vous savez que les ordres, c'est-à-dire lui, il a en tête aujourd'hui, pour son survie, la Guinée doit pourrir. La Guinée, c'est-à-dire que la Guinée brûle, ce n'est pas son problème. Lui, il a fait le coup d'État qu'Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Et aujourd'hui, vous voyez, notre pays, que vous soyez des forces spéciales, vous soyez de l'armée régulière, il est temps pour vous de mettre fin à cette folie. Sinon, c'est vous qui allez payer. Je vous ai dit, Mamadi n'a pas d'amis. Mamadi, il ne pense qu'à ses intérêts. Namori, qui était le chef d'état-major des forces armées, au temps d'Alpha Condé. Namori, il est où aujourd'hui? Quelqu'un qui était au-dessus de Doumbouya, quelqu'un qui commandait toute l'armée, il est où aujourd'hui? Ceux-là, les jeunes qui sont partis, mettent leur vie en danger. Les Alia, les Michel Lama, les Mouriba, les petits Diané, les cabinets, les Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? Si ça ne vous donne pas à réfléchir, continuez. Vous serez les gros perdants. Où est le général Sadiba, paix à son âme? Où est le général Sadiba, celui qui était chef d'état-major des forces armées sous Mamadi Doumbouya? Il est où aujourd'hui? Je vous dis, Mamadi n'a pas d'amis.
Il ne défend, c'est-à-dire il vous utilise. Et je vous ai déjà prévenu. C'est-à-dire ce que lui, il recherche aujourd'hui. Vous allez voir que ces élections-là finissent. Beaucoup parmi vous, ils ne vont pas vous enlever seulement ils vont finir avec vous. C'est-à-dire c'est autant d'Alpha Condé, voilà, quand il y a décret, on vous enlève, c'est fini. Mais sous Mamadi Doumbouya, il vous détruit. Je vous ai dit, préparez-vous tous. Tous les chefs. Tous ceux qui sont là aujourd'hui. Vous pensez que lui, il est con? Il sait comment il est venu. Et il est devenu paranoïaque actuellement. Il est malade dans sa tête. Il se dit, ah, si je ne les détruis pas, ils vont m'enlever aussi pour prendre la place. Et c'est comme ça, Mamadi pense. Mais on vous a prévenu. Restez encore assis. Restez assis. Si déjà, les élections, là, ça ne vous a pas prouvé que le peuple de Guinée n'est pas avec Mamadi Doumbouya. Je crois que vous allez, voilà, rester là, assis, et vous allez partir, et vous allez le regretter. Vous allez dire, ah, on avait vraiment c'est-à-dire le plein pouvoir de l'enlever. Le plein pouvoir de l'enlever. Mais asseyez-vous. Moutambara aura si tendé. L'armée, si c'est les conseils, on vous a donné les conseils vraiment. Mais si vous voulez rester assis, restez assis. Restez assis. Si vous trouvez normal notre pays aujourd'hui, Simandou qu'on a préservé depuis des années, ils sont en train de piller aujourd'hui nos ressources devant vous. Vous voyez nos terres de Sigiri, à Mandiana, partout en Guinée. Vous voyez comment ils sont en train de piller nos ressources devant vous, vous les militaires. Et aujourd'hui, vous êtes les plus malheureux aujourd'hui, l'armée guinéenne. Regardez les garnisons militaires. 4 ans. Regardez vos latrines aujourd'hui, vos toilettes dans les garnisons militaires. Depuis qu'on vous a donné les tenues dès le début, ça fait 4 ans. Vous les militaires, vous gagnez quoi? Le ravitaillement d'hier, le temps de Lansana Conté, le temps d'Alpha Condé, toutes ces années-là, les conditions de vie, des bandits viennent. Hein? Vous privez de tout ça et vous êtes assis. Vous trouvez normal? Ce n'est pas contre le peuple de Guinée vous faites. Hein. Mamadi l'a dit devant tout le monde que quand il s'agit de choisir entre le peuple et un homme, que ce choix est rapide. Et oui, l'armée, la tenue que vous portez, vous êtes là pour défendre l'intérêt du peuple. Et vous savez les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Le port de Conakry, c'est le port le plus cher. Ils sont en train de voler nos minéraux. Et vous voyez aujourd'hui la liberté d'expression, les médias fermés. Et c'est ce que vous voulez? Vous êtes fiers d'être militaire, de porter les tenues. Vous pouvez attacher ce bandit-là et vous êtes là à applaudir. Et vous voyez que vous êtes malheureux dans vos têtes. C'est quand vous défendez l'intérêt du peuple que vous devez être fiers d'être des militaires. Même si la Guinée n'est pas en guerre, vous devez être là pour défendre l'intérêt du peuple. Lui, il avait menti quand il a fait son coup d'État au président Alpha Condé. Qu'au nom de la démocratie, hein? Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Je vous ai dit, asseyez-vous. Au moment que vous êtes fort, vous pouvez faire quelque chose. Vous ne faites rien. Vous serez dans le regret demain. Comme les Sadiba et tant d'autres. Parce qu'au moment que vous êtes fort, voilà, voici un bâtard qui est là, que non, tu n'acceptes pas le choix de Dieu. De la manière dont vous êtes mécréants, nous ne sommes pas mécréants. De la manière dont vous ne réfléchissez pas, nous ne réfléchissons pas comme vous. Le président Alpha Condé était là. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Celui qui lui a tout donné, qui lui a lavé, qui lui a fait, ça dit, Mamadi, c'était un légionnaire, un simple caporal qui est venu à travers les relations. Ils l'ont lavé, le nettoyé, l'envoyé en formation pour devenir officier. Créer les forces spéciales, Alpha Condé. Donc, ton Mamadi Doumbouya, là, c'est un cafre, c'est un païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, non? Quand vous dites que non, Mamadi, c'est le choix de Dieu. Alors, Alpha Condé qui était là aussi, qui était choix de Dieu. Votre bandit de Mamadi Doumbouya, votre cafre là, lui, il n'a pas respecté Alpha Condé comme choix de Dieu. Quand je dis, vous êtes vraiment des mécréants. Ces imams nafigis qui parlent de ça là, c'est parce qu'ils ont le ventre rempli. Clamon Solo qui est à Cancan là, c'est parce qu'on lui donne vraiment des maisons, de l'argent. Sinon, Alpha Condé était là. Si vous voulez, nous parler que oui, c'est le choix de Dieu. Alpha Condé aussi, c'était le choix de Dieu. Pourquoi votre Mamadi Doumbouya n'a pas respecté? Bande de cafres comme ça là. Ngayeko, oui, asseyez-vous, on va s'asseoir. Même Fraouna, le bon Dieu, l'a combattu. À cause de quoi? Parce qu'il était là à châtier son peuple. À cause de l'injustice, Dieu a châtié Fraouna. Donc flanquez-vous là-bas, que non, on va s'asseoir, on va regarder ces bandits en train de détruire le peuple de Guinée. Que non, c'est le choix de Dieu. Dieu nous a dit de faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ce libre arbitre de choisir entre le bien,
Dieu nous a recommandé les messages, c'est-à-dire les messagers qui sont venus nous voir, ils nous ont recommandé de faire du bien et non pas faire du mal. Mamadi est en train de tuer devant vous. Le peuple est en train de souffrir. Et vous trouvez ça qu'au choix de Dieu, bande de mécréants que vous êtes. De la manière que vous êtes tarés là, nous ne sommes pas bornés comme vous. Ngaïeko c'est rentré, c'est sorti. Vous voyez la Guinée aujourd'hui. Et nous qui nous sommes et d'oro, non, Allah. Naran Sebara al-Quran akui, Naran Sebeb dans la Bible. Et regardez, l'archevêque de Conakry, il vient de le déloger. L'archevêque de Conakry là, sa maison, Mamadi n'a pas laissé l'archevêque de Conakry. Tellement que je réfléchis à ça, comment je vais parler. L'archevêque, comment on peut sortir quelqu'un comme ça? Pendant qu'il est en train de donner des maisons à des imams, et pendant qu'il est en train de donner des milliards à Kramon Solo. Mais l'archevêque, si ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour diviser, est-ce qu'on doit faire sortir l'archevêque de Conakry dans des conditions? Hein? Quand les chrétiens vont parler tout de suite, on va dire quoi? Parce que oui, eux, ils n'acceptent pas pour faire la démagogie de nos imams. Oui, l'archevêque de Conakry n'accepte pas la démagogie des imams là, des vendus comme les Kramon Soro là. On le fait sortir. Moi, je pensais que si vraiment l'État avait besoin de ces terrains-là, il y a la manière de le faire. On pouvait aller construire une maison, trouver un endroit pour l'archevêque. Mais on ne peut pas l'humilier à la veille de Noël. À la veille de Noël. À la veille de Noël. On vient chasser, on vient déloger l'archevêque de Conakry. Vous n'avez pas vu, tellement que le monsieur, il n'aime pas le bruit. Tellement que le monsieur, il aime la paix. Il n'a même pas parlé. Parce qu'il sait que, oui, il ne dépend pas de l'État, il ne dépend pas de ces gens-là. Lui ne croit qu'en Dieu. Donc, comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Les bornés qui veulent continuer à suivre Mamadi peuvent continuer à suivre Mamadi. Mais aujourd'hui, le peuple de Guinée, oui, le peuple de Guinée vous ont montré que oui, ils ne sont pas dans votre esprit. Les gens calmes là, comme les, je ne sais pas c'est qui d'autre qui disaient, non, il n'y a pas eu jeu de pied, il n'y a pas eu, non. Eh, le peuple de Guinée a tiré les leçons. Et le peuple de Guinée, les gens savent comment gérer cette transition-là maintenant. Ne vous pressez pas. Et le jour que le peuple va sortir, Wallah, Mamadi va dégager. Si ça là, ça ne vous a rien dit. La journée d'aujourd'hui là, ce que vous appelez co-élection là, le fait que les gens sont restés chez eux. Hein? Donc, Yako les gars. Famille, je vais vous laisser, on va revenir un peu plus tard dans le live, pour d'autres lives. Voilà. Et merci d'avoir partagé la vidéo. Je vais revenir un peu plus tard, plus tôt, pour vous donner des infos. En tout cas, les images, vous-même, vous voyez les images. La honte, la honte, la honte. Merci à tout le monde. On se reprend un peu plus tard. Bonne journée à vous.